Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 20, 2-8. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Acclamons la parole de Dieu. Méditation du jour. Voir et croire. L'autre disciple entra aussi et, dit l'Évangile, il vit et il crut. Ces deux verbes sont très importants. Voir et croire. Dans tout l'Évangile de Jean, on raconte que les disciples, en voyant les signes que Jésus accomplissait, crurent en lui. Voir et croire. De quels signes s'agit-il ? De l'eau transformée en vin pour les noces, de certains malades guéris, d'un aveugle de naissance qui retrouve la vue, d'une grande foule rassasiée avec 5 pains et 2 poissons, de la résurrection de l'ami Lazare, mort depuis 4 jours. Dans tous ces signes, Jésus révèle le visage invisible de Dieu. Ce n'est pas la représentation de la sublime perfection divine, celle qui transparaît des signes de Jésus, mais le récit de la fragilité humaine qui rencontre la grâce qui soulage. Il y a l'humanité blessée qui est guérie par la rencontre avec lui. Il y a l'homme tombé qui trouve une main tendue à laquelle s'agripper. Il y a l'étonnement des vaincus qui découvrent une espérance de rachat. Et Jean, quand il entre dans le tombeau de Jésus, a dans les yeux et dans le cœur les signes accomplis par Jésus en se plongeant dans le drame humain pour le soulager. Pape François.